Connaissez-vous la triste histoire des Algériens de Nouvelle-Calédonie? Entre 1864 et 1897, plus de 2100 Algériens qui se révoltaient contre la colonisation française sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Ils étaient envoyés de force sans leur épouse et leur famille. On compterait entre 3000 et 5000 enfants laissés orphelins en Algérie, selon Christophe Sand, arrière-petit-fils d'un des résistants envoyés au bagne. Mon ancêtre, avec d'autres membres de la bande à Areski, est arrivé ici le 15 février 1896. Comme il était condamné à plus de 7 ans de bagne, en fait, la règle juridique française, afin de maintenir les gens ici, était que toute personne qui était condamnée à plus de 7 ans de bagne en Nouvelle-Calédonie devait y rester à vie. C'est-à-dire que c'était un exil définitif. Empêchés de revenir en Algérie et le rassemblement familial leur étant interdit, contrairement aux colons et bagnards français, ils refont leur vie en Calédoune, comme l'ont renommé ces déportés, avec des femmes européennes, kanaks ou indonésiennes. Aujourd'hui, cette communauté de quelques 15 000 descendants se revendique arabe, bien qu'elle ait été privée de sa langue et de la religion musulmane. En effet, la seule école qui acceptait les enfants d'Algériens était l'école chrétienne, qui exigeait des enfants qu'ils soient baptisés et aient un prénom chrétien. Aujourd'hui, les descendants tiennent surtout à rappeler et dénoncer l'histoire oubliée de leurs ancêtres. Le colonisé, nous devenons, nos pères deviennent colonisateurs. Colonisé en Algérie devient colon sur des terres kanaks. L'objectif de faire venir des bagnards ici, c'était de les transformer en bons paysans français. Et donc, il y a eu un processus de spoliation foncière, de vol des terres aux Kanaks, afin d'y mettre des bagnards et des colons libres. La France faisait d'une pierre deux coups. Libérer les terres algériennes pour y placer des colons français et installer des déportés algériens sur les terres kanaks pour y faire des colonies. Pourtant, en Nouvelle-Calédonie, les Algériens et leurs enfants sont des citoyens de seconde zone. Les éléments à l'école traités de salbicaux, de descendants de chapeau de paille et autres. Tayeb Haïfa, lui, a pu obtenir la nationalité algérienne en 2002 et s'y est rendu pour la première fois en 2006. Pour Christophe Sand, qui a pu visiter le village de son grand-père à Agraradj en Kabylie, le retour en Algérie est une étape indispensable du processus de guérison. Aujourd'hui, avec le peuple kanak, tous deux prennent part au désir de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, tel que prévu par l'accord de Nouméa. Pour rappel, selon l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est encore à ce jour considérée comme une colonie, la dernière colonie française.